Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'immense plaisir de vous faire l'horoscope, non pas avec les signes traditionnels, mais pour cette fois, pour la première fois, avec vos harmoniques de naissance. Alors pour rappel, très rapidement, comment connaître ces harmoniques de naissance? Vous mettez votre date de naissance dans le formulaire qui est juste en dessous de la vidéo et vous verrez apparaître trois symboles, trois cartes qui sont vos harmoniques. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est que le principe 1 vous concerne. Et comment le savoir? C'est très simple. Si la première, la deuxième ou la troisième de vos cartes fait partie du principe 1, c'est écrit en dessous en fait, il y a un petit rectangle, c'est que vous êtes donc concerné par la couronne, la salamandre ou le scarabée. Évidemment, de préférence, je vous donne un ordre de préférence, si votre première carte est la couronne, la salamandre ou le scarabée, alors c'est d'autant plus important que vous regardiez les vidéos du principe 1. Donc, comment va-t-on aborder cet horoscope? C'est très simple. Moi, j'aime mieux dire message harmonique plutôt qu'horoscope parce qu'il y a une nuance. On est dans quelque chose d'assez inédit. Les couronnes, les salamandres et les scarabées, vous représentez, vous symbolisez un petit peu la créativité en nous. Et là, je parle pour tout le monde. On a tous une couronne, on a tous un côté salamandre et on a tous ce côté scarabée. Pour rappel, la couronne, c'est quoi? C'est le pouvoir de décision, c'est le pouvoir de créativité, de gestion. C'est un petit peu aussi l'élévation de la conscience. La couronne, c'est l'ambition, c'est le fait de s'élever. Et ça peut être aussi le contrôle, donc en positif ou en négatif. Quand on contrôle la situation, c'est plutôt positif. Quand on est trop dans le contrôle, c'est pas terrible non plus. En fait, c'est peut-être le mot maîtrise qui symbolise mieux la couronne. On a tous ça en nous, donc d'autant plus si vous avez la couronne dans vos harmoniques. Il y a aussi la salamandre qui désigne un petit peu le réformateur en nous. Alors moi, ça me parle beaucoup. La salamandre est très importante dans mon thème. Et là, on peut voir à quel point, puisque j'ai déjà réformé à l'intérieur même de mon système plusieurs fois, et surtout en ce moment. On a tous une salamandre en nous qui nous dit de rénover, de renouveler, de prendre l'ancien et de le transformer en quelque chose de neuf. Mais il y a aussi un côté transgression des règles avec la salamandre, donc il y a un petit défi à relever. Et le scarabée, pour rappel, c'est un petit peu le révolutionnaire, le révolté. Autant la couronne va symboliser l'ordre, autant le scarabée va vouloir créer un nouvel ordre à partir du désordre. Il va déstabiliser le scarabée. Quoi qu'il en soit, les trois harmoniques du principe 1 nous donnent des caractéristiques plutôt axées sur l'indépendance, la créativité, l'autonomie, le fait d'être une personne ressource. Alors là, je m'adresse un petit peu aux gens qui, en ce moment, sont chefs, patrons de quelque chose, vous êtes indépendant, au sens légal du terme, et le confinement va apporter des impacts pas toujours forcément sympas. C'est pas évident de vivre ça quand on est un créatif, un indépendant. Qu'est-ce que veulent dire les harmoniques dans tout ça? Alors je vous ai fait un tirage. Je dis je vous, mais c'est vrai que ça concerne vraiment beaucoup de monde et je m'inclus dedans parce que la question c'est que faire de sa créativité? Comment rester quelqu'un d'indépendant et une personne ressource et capable de gérer finalement? Comment gérer dans des situations comme celle-ci? J'ai fait un tirage à 5 cartes. Et donc, la première carte qui est sortie, c'était le prophète blanc. Alors, le prophète, lui, nous pose une question simple. À quoi sert ce que je fais? Pourquoi je le fais? Quel est mon objectif? Et finalement, quelle est l'utilité de tout ça? Prophète blanc, il y a l'idée d'une traversée du désert, il y a l'idée de se défaire de ses croyances. Là, on part dans vraiment quelque chose de nouveau et tout reste à faire finalement. Alors vous allez me dire, avec le prophète il symbolise dans les harmoniques le savoir, la connaissance. Mais là, il est en blanc. Donc on nous dit en gros, avec ce prophète blanc, utilisez votre matière grise, vous avez un savoir. On a l'impression de ne pas savoir ce qu'il faut faire, mais finalement, peut-être qu'avec le prophète blanc, en s'interrogeant un petit peu, on peut juste se poser la question, je sais ce que je dois faire, mais c'est peut-être pas la bonne chose, et comment savoir si c'est la bonne chose? Se poser la question de l'utilité et de l'objectif. Dans quel but je fais ça? La deuxième carte, c'est le feu sacré qui se trouve dans la position du feu. Donc c'est le feu sacré de feu. Il est à l'endroit qui symbolise l'action à mener.
Alors je trouve que c'est intéressant d'avoir le feu en deuxième position. Il est très puissant du coup. Il est dans son domicile, il est à sa place, et il nous dit que probablement en mai, les principes 1, couronne, salamandre et scarabée, vous allez pouvoir passer à l'action. En tout cas, ce sera le moment. Et vous allez recontacter votre pouvoir. Parce qu'avec le prophète blanc, il y avait peut-être un peu l'idée, on ne sait plus ce qu'il faut faire, on a un peu perdu. On a tous eu probablement au début de cette crise une espèce d'interrogation, qu'est-ce qu'on va devenir? Et donc pour vous, et notamment pour les couronnes, les salamandres et les scarabées, il y a l'idée de, vous avez un regain d'énergie, vous allez passer à l'action, c'est très important pour vous. En plus, néanmoins, la troisième carte qui vient recouvrir ce feu sacré, c'est l'être intérieur. Alors là, l'être intérieur, c'est la vie intérieure, c'est le fait de ne pas pouvoir sortir des limites. C'est un monde délimité, c'est le monde de l'intérieur. Alors on se rend compte quand on va à l'intérieur ici, que finalement, ces limites sont pas réelles. Peut-être qu'à l'intérieur, il y a autant de place qu'à l'extérieur, il y en a peut-être même beaucoup plus. Donc quand je vois le feu sacré et l'être intérieur côte à côte, on peut y voir, tiens, mon feu va être éteint parce qu'il va être recouvert par ce couvercle, par ce confinement, etc. Mais ça peut vouloir dire autre chose. Ça peut vouloir dire, mon énergie, mon feu qui bouillonne, je peux aller la chercher en dedans. Donc il y a une action à faire qui peut venir de moi. Quelles sont les actions que je propose? Parce que là, on n'a pas tellement grand-chose à attendre de l'extérieur, finalement. C'est ça l'idée. Donc vous, les couronnes, qui êtes des gens, des bosseurs, des gens qui ont des objectifs, et puis les scarabées aussi, qui êtes indépendants, qui êtes un petit peu des révoltés, et puis les salamandres, qui ont quelque chose à réformer, avec ces cartes, on est en train de vous dire, vous retrouvez l'énergie, mais vous la trouvez en dedans de vous. Vous ne pouvez pas compter sur l'extérieur, ou peu, ou si peu, ou pas de la même manière. Ensuite, alors une carte très intéressante, puisque la quatrième, la carte de Jade, c'est le scarabée. Donc ça vous concerne d'autant plus si vous êtes scarabée de Jade, qui vous dit quelles sont les opportunités. Parce que le scarabée va chercher à travers le cosmos, à travers le chaos même plutôt, quelles sont les opportunités pour avancer. Comment je peux utiliser ça? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Voilà les questions qui vraiment se posent pour les principes 1 et puis pour les autres qui ne sont pas principes 1 mais qui sont des indépendants, des créatifs, des artistes. Voilà, les artistes aussi sont concernés par le principe 1 finalement. Donc la dernière carte qui est sortie pour le principe 1, c'est le miroir d'ambre, évidemment. Là, le retour sur soi, l'analyse, l'auto-analyse. En fait, on essaie de comprendre avec ce tirage qui on est vraiment. Est-ce que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, est-ce que ce métier qu'on faisait et la manière dont on le faisait, est-ce que vraiment c'était nous? Est-ce que ça nous correspondait? C'est ça le message pour les principes 1 en fait. Donc, quelque part, avec ce prophète, c'est se poser la question de quels sont mes objectifs, quelle est l'utilité. À cause de la crise, il me reste tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Ou à cause de la crise, je n'ai plus accès à tout ça, comment je fais? C'est vraiment repenser sa vie. Et comme vous êtes du principe 1, vous avez besoin de repenser votre vie. La carte du feu sacré est de votre côté. Je voulais vous dire, il y a quelques dates intéressantes. Pour les couronnes, le 1er mai, c'est une date intéressante puisque c'est un jour couronne d'ambre. Et le 10 mai, c'est un jour couronne arc-en-ciel. Donc voilà, les principes 1, là, je m'adresse essentiellement aux couronnes. 1er mai et 10 mai sont des jours importants. Le 1er mai, si vous êtes couronne d'ambre en plus, c'est un petit peu comme votre anniversaire. Et le 10 mai, couronne arc-en-ciel, c'est favorable à la diffusion des idées, à la communication et au réseau. Nous avons également, je crois, la salamandre. Alors, principe 1, vous avez des jours spéciaux pour vous. Le 19 mai, la salamandre de feu qui apparaît, c'est un jour pour vous, c'est un jour positif. Et on a le 28 mai, on a la salamandre de vent. Voilà, très important. Alors, si vous êtes ascendant salamandre, surtout, soyez attentifs. Le 19 mai, il y a vraiment quelque chose qui se produit au niveau de la communication. Vous avez le messager arc-en-ciel. Donc, c'est plutôt intéressant pour les ascendants salamandres ou les salamandres de feu. Et puis, on a ceux qui ont la salamandre en 3e position, si vous l'avez dans votre calcul, le 28 mai. Le 28 mai, il sera question de votre salamandre de vent, c'est-à-dire vos projets que vous avez mis en gestation pendant longtemps, qui vont prendre une tournure, qui vont se manifester et prendre une tournure positive au 28 mai, parce que vous allez passer de l'autre côté, c'est-à-dire tout ce que vous avez engrangé va finir par servir à quelque chose au final.
et vous allez en voir l'utilité. Voilà, c'est tout le passé qui se rénove finalement, et qui devient présent. Pour les scarabées, j'ai vu que le 23 mai, il y avait une date intéressante pour vous. 23 mai, c'est une date ascendant scarabée. Voilà, donc scarabée d'ambre. L'ambre, eh c'est votre créativité intérieure. Il est possible que le 23 mai, pour les scarabées, on ait un petit message qui concerne les conflits intérieurs, et peut-être que ces conflits peuvent se résoudre. Voilà, parce que le scarabée d'ambre, c'est pas seulement les conflits, c'est aussi la manière de triompher. Un défi relevé, je vois, pour le 23 mai. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce mois de mai. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Comme vous le savez, je propose aussi des choses un peu plus personnalisées, hein, parce que là, je fais un message global, mais tout est possible. Je peux vous faire des audios, des PDF, si vous voulez quelque chose de personnalisé. Là, on est dans le global, mais néanmoins, c'est vrai que c'est du global un petit peu précis, et je trouve que ça fait plaisir. Voilà, donc les principes 1, vous avez la pêche avec le feu sacré, questionnez-vous sur finalement à quoi ça sert ce que je fais, et puis bon, le miroir d'ambre, hein, qui vous dit, en fin de compte, tout ça me ramène à ce que je suis vraiment, et à ce que j'aime. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.